64%, c'est le pourcentage d'étudiants qui souffrent de la solitude suite à un sondage qui a été réalisé sur 48 000 étudiants aux États-Unis. Parmi ces 48 000 étudiants, 64% souffrent de la solitude. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas que typique aux États-Unis. C'est quelque chose que j'ai vu durant toutes mes études. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que durant toutes mes études, tu as des étudiants qui profitent de leurs études parce que en plus des notes, il n'y a pas que les notes dans les études et en dehors des notes, ils vivent une vie étudiante épanouie. Ils ont des amis autour d'eux tout le temps, ils sont entourés, tu as leurs amis qui les invitent, ils font des choses avec leurs amis et tu as une catégorie d'étudiants que tu vois qui sont seuls, qui entre guillemets souffrent de la solitude parce que tu vois qu'ils sont pas épanouis, tu vois qu'ils souffrent du fait de ne pas être considérés par les autres, tu vois qu'ils souffrent du fait de ne pas être entre guillemets méprisés par les autres. L'école, l'université, c'est un environnement vraiment cruel lorsque tu n'existes pas, lorsque tu n'es pas la personne attirante, lorsque tu n'es pas dans les groupes, lorsque tu n'es pas dans les bons endroits. Personne ne te calcule, personne ne te considère et ça va même avoir des incidences lorsque tu vas faire des travaux en groupe. Lors des travaux en groupe, lorsque tu vas parler, personne ne va considérer ce que tu vas dire. Et c'est quelque chose que beaucoup d'étudiants vivent très mal et je le comprends totalement. C'est difficile d'être épanoui dans ses études lorsque personne ne te calcule. Il faut savoir que nous, les êtres humains, on est des êtres sociaux. Je le dis souvent, il y a entre guillemets des assertions émanant du développement personnel qui disent que faut t'en foutre de tout le monde, même si personne ne veut passer du temps avec toi. Faut t'en foutre de tout le monde, fais ta vie, tu n'as pas besoin des autres, fais ta vie seul. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu vis seul et que personne ne te parle et que ta famille ne veut plus te parler et que peut-être que tu as un copain, tu as une copine ne veut plus te parler et que tes amis ne veulent plus te parler et que personne ne te calcule, tout le monde, tu vis seul, tu vis dans la pure solitude et que personne ne te calcule, tu vas mourir. Alors, ce que je dis est un peu exagéré, mais tu vas pas mourir d'un fusil ou quoi que ce soit, mais tu vas avoir envie de te suicider. Parce que nous, les êtres humains, on est des êtres sociaux, on est fait pour être avec les gens. Tu ne peux pas vivre seul. Si tu vas vivre seul dans la jungle, même dans la jungle, tu ne vis pas seul. Donc, tu as des plantes, tu as des animaux qui vont te donner l'impression que tu n'es pas seul. Mais si tu es seul au milieu de nulle part où il n'y a personne, tu vas avoir envie de te suicider. Donc, je n'adhère pas à cette vision de développement personnel qui dit fais ce que tu veux de ta vie. Si les autres s'en foutent de toi, pars. Non, tu dois apprendre à vivre avec les autres. Et tu dois apprendre à vivre avec les autres. Et c'est quelque chose que naturellement on sait le faire, mais maintenant certaines personnes ont besoin d'apprendre des choses supplémentaires pour savoir créer des relations avec les autres, surpasser leur timidité. Donc je le dis, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Et d'ailleurs, si tu suis cette tendance, tu le vois peut-être ou tu vas le voir, tu vas voir qu'il y a des personnes qui vont dire non, je fais ce que j'ai envie de faire, que tu as envie de passer du temps avec moi, passe du temps avec moi, que tu n'as pas envie de ne passer pas du temps avec moi, ne passe pas du temps avec moi. Parce que lorsque personne n'a envie de te parler, lorsque ça veut peut-être dire que c'est le moment de faire quelque chose, peut-être que c'est le moment de développer ta communication, peut-être que c'est le moment de développer quelque chose parce que tu le veuilles ou non, si tu veux avancer dans ta vie, tu as besoin quelque part des autres. Et ce que je dis, tu as peut-être vu, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, même si personne ne veut me parler, je vais rester dans ma solitude. Mais tu vas voir que ces personnes vont essayer de trouver des choses pour essayer d'oublier ça. Ils vont peut-être tomber dans l'alcool et d'autres pires. Enfin, quand je dis pire, c'est pas pour les accuser. Je comprends la situation dans laquelle ils trouvent, mais l'échappatoire qu'ils vont prendre, c'est ça qui vont peut-être être dangereux. Ils vont peut-être aller dans la drogue et tu vois, ils vont essayer de trouver des choses pour oublier le fait que ils sont pas acceptés dans la société par les autres. Ils vont essayer de trouver des choses, voilà, quand je l'ai dit, aller dans l'alcool, trouver des échappatoires. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils vont finir leur bière d'alcool, le lendemain, ils vont se réveiller, ils vont être sobres de nouveau. La réalité vont les rattraper. Ils vont se retrouver qu'ils vont être encore seuls, que personne n'a envie de leur parler. Et du coup, c'est ce que dit cette étude américaine. L'étude dit que les 64% d'étudiants qui vivent dans la solitude, ils le vivent très mal. Ils vivent dans l'anxiété, ils n'ont plus d'espoir dans la vie. Ça va un peu là, ils n'ont plus d'espoir dans la vie, ils vivent dans la tristesse et ils disent que 12%, très sérieusement, ont
une idée de se suicider. En tout cas, 12% se disent qu'ils veulent se suicider, pour te dire que ça va aller loin. Et c'est pourquoi avoir des bons amis dans tes études va t'éviter de vivre cette solitude infernale qui bousille la vie de plusieurs étudiants et qui va même les pousser à la solitude, parce que c'est quelque chose de vraiment, vraiment terrible. C'est quelque chose qui va t'empêcher de performer dans tes examens. C'est quelque chose qui va t'empêcher d'être épanoui dans tes études. Et lorsque tu es épanoui dans tes études, c'est là que tu vas être bien dans ta peau pour préparer ta carrière, pour préparer tes examens, pour préparer tes partiels, pour préparer tes écoles si tu en peux pas, si tu as des concours à venir. C'est là que tu vas être bien dans ta tête. Si tu n'es pas bien dans ta tête, si tu n'es pas épanoui, si tu ne vas pas comme tu le veux, ça va avoir des répercussions sur tes études. Et donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'avoir des amis, et je le dis des bons amis, dans tes études, c'est quelque chose qui va te permettre de développer ton estime de toi. À l'université, à la fac et l'école, c'est un environnement dans lequel, et à cet âge-là, la plupart des personnes ont encore très peu d'estime d'elles-mêmes. Et c'est pas pour les culpabiliser, je le comprends totalement. Même moi, à cet âge-là, je n'avais pas une grande estime de moi, et je pense que la plupart des personnes dans ce monde, à cet âge, il n'y en a pas beaucoup qui ont énormément d'estime d'elles-mêmes. Mais lorsque tu as des amis, c'est quelque chose, parce que lorsque tu as des amis, notre estime de nous, alors ça se construit de plusieurs manières, mais lorsque tu as des amis, lorsque tu as des personnes qui t'acceptent, lorsque tu as des personnes qui sont avec toi et qui te montrent de l'intérêt, qui te montrent que tu es une personne intéressante, qui te montrent que tu es une personne qui a de la valeur, c'est quelque chose qui va t'aider à augmenter ton estime de toi dans cet environnement qui est l'école, où beaucoup de personnes veulent descendre l'autre, beaucoup de personnes veulent ridiculiser l'autre, beaucoup de personnes veulent trouver une opportunité pour qu'il y ait un autre étudiant de l'environnement qui perde la face, ou ainsi de suite. Tu as toujours ce genre de tension à l'école, tu as toujours des personnes qui veulent mépriser, tu as toujours des personnes qui veulent minimiser, tu as toujours des personnes qui veulent faire descendre les autres. Et dans cet environnement, avoir des personnes qui te considèrent, avoir des personnes qui te montrent que tu as également de la valeur, c'est quelque chose de très, très, très protecteur. Et en dernier, c'est que tu vas avoir des gens qui vont t'aider dans les situations qui vont peut-être être difficiles, ou lorsque tu as besoin de certaines choses rapidement. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, tu as raté un cours parce que tu es malade, et il y a un ami à toi qui va peut-être t'aider. Moi, par exemple, lorsque j'étais en terminale, je préparais mon bac, j'étais hospitalisé pendant environ 2 mois à l'hôpital. Pendant que j'étais à l'hôpital, c'était un de mes amis qui était il est passé à la maison alors que j'étais sur le lit à l'hôpital, alors que je préparais mon bac. Il est venu à la maison tout seul. Il a demandé mon sac à dos, il a demandé mes cahiers, et il y a ma sœur qui lui a donné tout ça. Il est rentré chez lui, et pendant 2 mois, pendant que j'étais à l'hôpital, pendant 2 mois, il prenait les cours à ma place. Il faut savoir que quand j'étais en terminale, alors c'était en 2012, et pendant ce temps, il a pris tous les cours à ma place. C'est-à-dire que lorsqu'il fallait prendre des explications, lorsqu'il fallait noter des choses pour moi, il a fait tout ça pour moi pendant 2 mois. Et ça, il n'y a que quand tu as des bons amis que cela peut se passer. Lorsque, par exemple, tu es seul dans la solitude à l'école et que tu n'as pas d'amis du tout, lorsque tu es hospitalisé pendant 2 mois, il y a personne qui va penser à prendre les cours pour toi. Il y a personne qui va te motiver lorsque tu vas aller étudier et que tu as besoin de motivation. Alors, il y a moi qui va te motiver à travers mes vidéos, mais avoir des amis qui sont dans la même dynamique que toi, qui t'entourent à l'école et qui vont être là pour toi lorsque le besoin se fait sentir, ou qui vont te faciliter les choses, ça n'a pas de prix. Quand je suis tombé sur cette étude et sur ce sondage, ça m'a vraiment, vraiment interpellé. 64%, c'est vraiment colossal. Et en plus, 12% qui pensent au suicide. Je trouve vraiment ça terrible. Et moi, je n'ai pas envie que ça t'arrive. Et donc, si tu as envie de ne pas te retrouver dans la solitude cette année, si tu as envie de te faire des bons amis à l'école, à la fac, dans un environnement universitaire, j'ai décidé de te donner un accès à environ 1 heure d'une formation que j'ai créée qui est comment se faire des amis à l'école ou à l'université. Tu vas accéder gratuitement à la formation pendant environ 1 heure. Je te donne une partie de la formation qui va déjà t'aider à ne pas te retrouver dans cette situation cette année. Pour y accéder, clique sur le lien dans la description, inscris-toi et instantanément tu vas accéder à environ 1 heure de la formation totalement gratuitement.